les éléments de garde. Alors Barabbas, Ayant mijoté son plan, conduit cette rébellion, va tuer, va ôter la vie à un élément de garde. Et Barabbas sera arrêté et mis en prison jusqu'à ce que Jésus fût arrêté. Et ce jour-là, ils vont libérer Barabbas qui a tué. Jésus qui n'a rien fait, qui n'a pas tué, sera condamné en lieu de place de Barabbas. Barabbas étant libéré, il faut libérer les prisons ce jour-là. Et donc c'était la pire des morts, la croix. Et Jésus-Christ de Nazareth sera admis à passer par la croix pour subir la mort. Une mort atroce qu'on infligeait aux grands délinquants. Jésus était considéré comme un grand délinquant. Alors, sur la croix, on va lui faire porter sa croix. Après être flagellé, faible. Heureusement que Simeon passait par là. Il va le soutenir, il va porter la croix de Jésus-Christ. Et il va l'aider à porter cette croix. Arrivé au lieu appelé lieu de crâne, Golgotha, il n'a même pas eu le temps. En même temps, on a fait coucher les bras tendus. On a commencé à le couler les pieds, les bras. La croix est soulevée entre deux brigands, un à sa gauche, un à sa droite. Jésus est au milieu. Les passants sont en train d'insulter Jésus, même les deux brigands. Il y a un qui est en train d'insulter Jésus. Oui, nous, on a péché, mais toi, tu n'as pas été fils de Dieu. Toi qui as ressuscité Lazare, toi qui, cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans, tu as touché, elle a été guérie. Cet enfant qui, en Naïm, tu es passé, tu as touché simplement le cercueil, l'enfant a été guéri. Toi qui multiplies le pain, les gens mangent. Toi qui dis que tu es fils de Dieu, où est ton Dieu qui descend pour te sauver? Oui. Dieu l'attendait. Dieu attendait ce moment. Dieu ne pouvait pas empêcher ce moment. C'était difficile, c'était houleux. Mais Dieu attendait ce moment. C'est pourquoi il a dit après cela. Il attendait ce moment. Il dit, mon fils, persévère. Dans peu de temps, tout sera terminé. Dans peu de temps, tout sera terminé. Dans peu de temps, tout sera terminé. Alléluia. La mort de Jésus, il était sur la croix. Avant de rendre l'âme, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible dit, de la 6e, depuis la 6e jusqu'à la 9e heure, de 13h jusqu'à 16h, c'était la présence des ténèbres. De 13h jusqu'à 16h, c'était la présence des ténèbres. Sur la croix où était Jésus, c'était les ténèbres. Oui, il avait donné rendez-vous au diable sur la croix pour le vaincre. C'est pourquoi ce matin, je vais te dire que c'est sur la croix que Jésus-Christ a vaincu. C'est sur la croix qu'il a eu la victoire. Il me charge ce matin de te dire que c'est sur la croix qu'il a eu la victoire. La croix est réelle. La croix n'est pas un montage, comme c'était le croix. Jésus est réellement monté à la croix. Et il a réglé le dossier du diable, des démons. Il a réglé le cas. Il a réglé le problème de péché. Et regardez, lorsque les ténèbres étaient présentes, le péché était
présent. Tout le péché de l'humanité était sur la croix ce jour-là, cette heure-là. C'était le temps des ténèbres, des péchés, des démons. Ils étaient là. Alors, le Père va tourner son regard. Il ne va pas regarder Jésus-Christ. Il va regarder ailleurs. Et Jésus-Christ, il regarde. Il se sent léger. Il se sent faible. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il lève les yeux vers son Père. Lui, il est en train d'agoniser. Il lève les yeux vers son Père. Il voit que son Père ne le regarde plus. Il lui a tourné dos. Il dit, mais papa, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné à l'instant où j'ai plus besoin de toi? Pourquoi? C'est à cause du péché. Toutefois que tu vas dans le péché, je te confirme ce matin, je te rassure que Dieu se détourne de toi. Arrête de pécher, s'il te plaît. Arrête de jouer. Le spirituel n'est pas un jeu. Si tu joues, tu ne vas pas arriver où tu veux arriver. Je te dis ça clairement ce matin. Si tu joues dans le spirituel, ta vie sera courte. Ne joue pas avec le spirituel. Ou tu as saisi Jésus, ou tu adores Jésus, ou tu n'es pas dedans. Toi qui adores Jésus, il faut l'adorer. Adore-le en esprit et en vérité. Que personne ne te séduise comme le serpent a séduit la femme. Quel que soit ce que l'on va te proposer pour vendre ton âme, il faut dire niet. Dis niet, répète encore niet. Tout le monde est séduit. Chacun fait sa volonté. Personne ne veut marcher dans le plan de Dieu. Personne. Personne ne veut faire sa volonté. Nos plaisirs, notre plaisir, c'est ce que nous voulons. Nous voulons notre plaisir. Je suis sur la terre. Je veux avoir 15 femmes, 20 femmes, 40 femmes. Il y a une qui est là pour tailler mes ongles, une est là pour tailler mes doigts, une est là pour tailler mes orteils, une est là pour me coiffer, une est là pour me souffler, une est là pour me brosser, une est là quand je parle, c'est qui attrape le micro. Mais tout cela, quelle est la finalité? Après ta mort, tu ne vivras pas tout cela. Tu seras seul devant l'Éternel. Après la mort, dans l'au-delà, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie conjugale là-bas. Non, c'est ma femme. Non, nous sommes tous comme des anges là-bas. Notre mission est d'adorer Yahvé. Mais sur la terre, si tu n'as pas cru, tu n'as pas fait la volonté de Yahvé, c'est pas quand tu vas mourir, il va te racheter. Je suis désolé. Il n'y a pas de purgatoire dans le spirituel. Celui qui ne te parle de purgatoire, il te ment. De ton vivant, ta bouche, tu peux parler, tu peux insulter, tu peux braquer femme. Mais tu ne peux pas parler pour que Jésus t'accepte. C'est quand tu vas mourir, tu as fait tes bêtises sur terre, on dépose l'argent devant le pasteur ou devant l'homme de Dieu. Et puis bon, il n'a qu'à prier pour toi, pour que ton âme, Dieu puisse ouvrir une porte pour toi spécialement, pour que ton âme rentre dans le spirituel, rentre dans le royaume des cieux. À cause de toi, il va avoir un déblocage. Même son propre fils sur la croix, il n'a pas pu le regarder à cause du péché. Pourtant, il était d'accord qu'il reste sur la croix. Mais il s'est tourné le regard. Il s'est détourné de son regard. Il dit, je ne te regarde pas. Je n'aime pas le péché. J'aime le pécheur, mais je n'aime pas le péché. J'aime le pécheur qui se répand. Comprends-moi ce matin. Mon message, c'est que tu vives la sanctification. À partir de ce matin, quoi que ça va te coûter, mais vis la sanctification. Et tu verras le résultat. Si je te mens, tu sauras. Des pasteurs te séduisent. Ils te disent non. Aujourd'hui, tout le monde a le salut. Tout le monde a le salut. Et quand tu as le salut, le péché ne compte plus. Mais c'est un mensonge. Mais à quel moment tu as le salut?
Tu as le salut dans le péché? Non. Le salut ne s'acquiert pas dans le péché. Le salut s'acquiert dans la sanctification, dans une vie sanctifiée. Quand Dieu regarde que tu as une vie sanctifiée, tu fais sa volonté, tu suis ses ordonnances, tu suis ses commandements, et que tu mets en pratique ses commandements, il te déclare sanctifié. Et en ce moment, il met le sceau du salut sur toi. Mais le salut se perd. Si tu as le salut que tu vas chez le féticheur, si tu as le salut que tu vas faire le franc-maçon, si tu as le salut que tu vas chez le bouddhiste, si tu as le salut que tu vas faire maraboutage, tu vas perdre ton salut parce que tu vas perdre ton âme. Pas parce que tu as le salut qu'il va aller danser combien. Non. Je suis désolé. La mort de Jésus ne servira à rien et sa résurrection si tu retournes encore dans le péché. Est-ce que tu m'entends ce matin? Si tu m'entends, dis 3 fois Amen s'il te plaît. Je dis 3 fois Amen, dis 3 fois Amen et tu vas recevoir ta grâce. Alléluia. Alléluia. Pourquoi m'as-tu abandonné? À cause du péché. Ce matin, peut-être que tu t'es bloqué dans ta vie. Regarde ta vie ce matin. C'est le conseil que je te donne. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis depuis la Côte d'Ivoire, depuis l'Asie, depuis l'Amérique, depuis l'Europe, depuis l'Afrique même d'ailleurs, un pays africain. Ça peut être Ghana, Afrique du Sud, Togo, Bénin, Burkina Faso, Mali, Nigeria, Kenya, Maroc, Tunisie, Sénégal, Congo. C'est à toi que je m'adresse. Dieu t'a créé à son image. La vie que tu mènes, est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé? Je ne vais pas dans les détails. Prends la parole de Dieu comme un miroir et mis-toi, mis ta vie. Tu sauras pourquoi tu t'es bloqué. Tu sauras aujourd'hui là où tu es parti. Certaines personnes se croient riches parce qu'elles ont fait des sacrifices humains. Mais Dieu n'est pas dedans. Le seul sang qui n'est suivi de qu'un chagrin, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es riche à partir de ce sang, sois heureux. Mais si tu es riche parce que tu as sacrifié un mouton, un poulet, un bœuf, tu as sacrifié ton enfant, comme beaucoup savent le faire, un être humain quelconque, pour être riche, je te dis ce matin, tôt ou tard, tu seras jugé. Écoute-moi bien, tu seras jugé. Et quand tu seras jugé, ton frère ne sera pas là, ta mère ne sera pas là. Tu seras face à Jésus-Christ et il va te juger. Et quand il va te juger, tu vas te souvenir que le grand missionnaire, par dramatique divin, a enseigné cela. Je n'ai pas écouté. Et le Christ va te rappeler cela. Mon serviteur, je l'amenais t'enseigner. Tu as entendu, mais qu'as-tu fait de son enseignement? Qu'as-tu fait? Tu crois que je n'ai rien à faire? Je suis en train de bavarder dans le vide. Je peux prendre ce temps pour dormir. Comme certains sont en train de dormir. Parce que c'est le confinement. Je peux me reposer. Le Seigneur m'a dit, il faut enseigner tes frères. Il faut leur parler. Parler de la sanctification. Je suis là pour ça. C'est ceux qui vivent la sanctification qui m'appartiennent. Mais pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là, ceux qui feront ma volonté. Faisons sa volonté. Jésus, crucifié, il va rendre son esprit, il va rendre l'esprit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a remis son esprit
dans la main de Yahvé. L'homme avant de mourir, il y a deux éléments qui le quittent. Il y a son esprit et son âme. Avant que tu meurs là, ton âme part. Tu peux être à l'hôpital en train de prendre des médicaments, pourtant ton âme n'est plus là. Tu peux être à la maison, tu parles, tu joues avec tes enfants, pourtant ton âme n'est plus là. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui, je parle, ont vendu leur âme dans le mauvais spirituel. Des serviteurs de Dieu, des pasteurs qui Dieu utilise, mais aujourd'hui sont les contractés, je peux dire des contrats avec le maraboutage, et contractés des contrats avec le féticheur, des contrats avec les francs-maçons, des contrats avec le vaudou. Aujourd'hui, leur âme est vendue. Tu meurs, c'est l'enfer. C'est le diable qui va récupérer ton âme. Et c'est pas quand tu vas mourir. Maintenant, l'homme de Dieu va prier pour que ton âme revienne dans le plan de Dieu. C'est terminé. Parce qu'avant même que tu meurs déjà, soit l'ange descend, le Saint-Esprit descend pour prendre ton âme, ou bien le démon récupère ton âme. C'est de l'enfer. Si c'est Dieu qui a récupéré, on n'a pas besoin de prière. Mais si c'est le démon, là, aucune prière ne peut faire changer de position. À moins que Dieu fasse grâce spécialement. L'homme ne peut pas changer. Il a élu certaines grandeurs. Et il peut leur demander de faire des compositions pour qu'il les change. Ça, c'est Dieu ce qui peut décider. Ce n'est pas l'homme. Mais moi, je ne peux pas décider, Seigneur. Parce que cette personne, oui, c'est vrai, elle n'a pas eu cette chance de te servir, elle a fait fétichisme. Donc, Seigneur, il faut racheter sur son âme. Je n'ai pas ce droit. C'est lui qui va me dire, mon serviteur, il faut composer pour que je récupère son âme. En ce moment, je peux le faire. C'est pourquoi notre volonté ne compte pas. C'est sa volonté, selon ce qu'il veut faire de toi. Amen. Jésus est mort sur la croix. Il a rendu son esprit à son Père. Ils vont aller l'ensevelir. Ils le mettent dans une grotte. Mais les principaux sacrificateurs se sont souvenus que il a dit qu'il va ressusciter. Ils ont dit, mais tiens, cet homme-là, s'il meurt, et qu'on le laisse comme ça, ses disciples vont aller le voler, vont aller voler son corps pour aller l'enterrer quelque part. Et puis ils vont déclarer qu'il est ressuscité. Et ça va devenir encore une autre histoire sur notre tête ici. On a déjà tué. Franchement, on est libéré même. Ce qu'on doit faire, sa tombe-là doit être gardée. Mais ce n'est pas suffisant. L'entrée de sa tombe-là, la pierre qu'on va déposer là, elle sera plus grosse même que toutes les autres pierres. Personne ne peut enrouler ça. Même ses disciples, le nombre qui sont, ne pourront pas. Donc ils sont allés prendre des machines pour enrouler des pierres, pour venir fermer la grotte, pour venir fermer la porte, là où était Jésus-Christ, où était son corps. Premier jour, il n'y a rien eu. Deuxième jour, il n'y a rien eu. Le troisième jour, matin, il y a eu un tremblement de terre. Je dis bien tremblement de terre. Il a dit qu'il y a un ange qui est descendu et qui a enroulé la pierre. La pierre qui était aussi lourde. Les machines même qu'ils ont pris pour fermer, pour déplacer la pierre là, ces machines ont été gardées chez Hérode pour ne pas que quand ils vont utiliser cette machine, les disciples payent, les gardent et qu'ils prennent la machine pour venir enlever la pierre. Et cette machine était gardée chez Hérode et enchaînée. La clé était chez Hérode. Pour aller allumer la machine, il faut que lui donne son accord. Tu fais quoi la machine? Pour qu'il suive les mouvements. Mais Dieu n'a pas besoin d'une machine. La pierre qui fermait la porte, l'entrée où se trouvait le corps. Il y a eu un tremblement de terre. Et ce jour-là, Marie de Magdala et l'autre Marie qui avait gardé le parfum de Jésus-Christ, quand Jésus, cette Marie a pris le parfum pour mettre sur les pieds de Jésus. Et Jésus dit, il faut garder ce parfum pour ma tombe, pour ma sépulture. Et ce jour-là,
Elle a pris le parfum, elle dit, il faut que j'aille pour embaumer le corps de Jésus-Christ avec ça. C'est le salaire. Et ce jour-là, après, avant d'arriver, elle se demandait, mais qui va, on a oublié même de venir avec les disciples pour nous aider, parce que la pierre qui est déposée à l'entrée de la grotte, personne ne peut l'enrouler, c'était leur souci. Ce matin, tu as des soucis, ma vie est un cauchemar, rien ne va dans ma vie, je suis malade. Il y a longtemps, je cherche la guérison, il n'y a pas de guérison. Je ne trouve pas à manger. Ma femme, enfantement, c'est difficile. Mon foyer est détruit. Mon mariage est compliqué dans ma famille. Aucune sœur ne peut se marier. Ce sont les démons séducteurs qui règnent en maître. Chaque année, c'est des morts en cascade dans ma famille. Les démons destructeurs règnent en maître. La folie, l'épilepsie. Mes frères sont tous devenus tabagistes, alcooliques. Les démons légionnaires règnent en maître. Mais ce matin, tu n'as plus besoin de t'inquiéter parce que cette pierre qui fermait la tombe, la grotte, oui, là où était couché le corps du Christ, oui, personne n'a touché la pierre. Il y a eu un tremblement de terre. Et ce matin, je dis, si tu suis le plan et la volonté de Dieu, oui, si tu adores Jésus-Christ, comme Jésus-Christ, le simple corps était dans la tombe, il y a eu un tremblement de terre. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois qu'il est mort à la croix pour toi, si tu crois que Jésus, que Dieu l'a ressuscité, il y aura un tremblement de terre dans ta vie. Et tout ce qui bloquait ta grâce, lui, va se lever. Maintenant, tu n'as même pas besoin de composer. Tu n'as même pas besoin de faire quoi que ce soit. Ta vie simplement, la manière de vivre, la manière de prendre la parole de Dieu, la manière d'exécuter la parole de Dieu, la manière de respecter la parole de Dieu. Ce Dieu-là fera ton combat. Il honore celui qui l'honore. Tiens encore mieux, s'il te plaît. Elle s'avance, elle voit. Elle trouve que la pierre est terminée, la pierre est mise de côté. Mais dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a volé le corps. Et voici une personne qui va apparaître. Vous dites non. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, c'est vrai. On l'avait enterré là. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Il est vivant. L'Esprit de Dieu, son esprit qu'il a remis à son Père sur la croix, cet esprit a provoqué un tremblement de terre parce que l'heure avait sonné et Jésus devait sortir de la tombe. Et ce tremblement de terre a enroulé la pierre et Jésus-Christ est sorti. Il est sorti, il s'est présenté à ses disciples. Il a vécu avec eux pendant 40 jours en train de les enseigner. Ce matin, je vais dire à une personne qui n'a plus la foi, une personne qui est déboussolée, que ton Dieu est vivant, que ton Dieu est puissant, que ton Dieu est vivant. Ce n'est plus la peine de douter, ce n'est plus la peine de craindre. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant. Quel que soit ce que l'ennemi fera sur ta vie, ce Dieu-là, il va te racheter. Ce Dieu-là, il te connaît, il se souvient de toi. Il te demande simplement une seule chose, de croire en lui, de marcher selon sa parole, de marcher selon sa parole, de mettre sa parole en pratique, de mettre sa parole en pratique. Et tu verras, je crois, il est capable. Je te dis, il est vivant. Ton Dieu est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité à cause de toi, pour que tu aies la vie. Il est ressuscité pour que tes enfants vivent. Il est ressuscité pour que le sorcier ne puisse pas avoir la victoire sur toi. Il est ressuscité pour que le mal n'ait pas la victoire sur toi. Il est ressuscité pour que tout ce qui... Oui, c'est vrai. Peut-être que tu es rejeté, tu n'as pas de parents. Mais si tu crois en Jésus-Christ, oui, il n'y a personne devant toi, il n'y a personne derrière. Mais Jésus-Christ est tout pour toi ce matin. Mets ta foi en lui, crois en lui, écoute sa voix, écoute ses commandements. Et tu verras que ta vie va changer. Il est ressuscité. Il me dit, donne ce message à tes frères. Toi qui m'écoutes, toi qui es connecté depuis l'Afrique du Sud, depuis la Côte d'Ivoire, depuis l'Europe, depuis l'Asie, l'Amérique, depuis l'Afrique.
Voici le message qu'il m'a donné ce matin de te transmettre. Après avoir entendu comment, pourquoi je suis venu et comment ça s'est passé et la fin de mon histoire, dis-leur que c'est sur la croix que j'ai eu la victoire. Et la croix, ce sont les épreuves. Quand Jésus dit portez votre croix, il n'a pas dit d'aller fabriquer, d'aller voir le menuisier pour fabriquer une grosse croix et mettre sur le cou. Ce n'est pas ce qu'il demande. Il demande de nous supporter les uns les autres. Supporte ton frère, supporte ta soeur, supporte même ton ennemi, celui qui te persécute, celui qui te calamise. Il faut le supporter, il faut prier pour lui. Si les gens savaient qui était Jésus-Christ, ils n'allaient pas le condamner. Mais Dieu avait caché la vraie face de Jésus. Pour que le monde sache que celui qu'on a rejeté dans le jardin d'Éden, le fruit de la vie, l'arbre de la vie, nous est imposé aujourd'hui. Le Christ était l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden que Adam et Ève devaient toucher. Qu'ils ont refusé. Aujourd'hui, le Christ nous est imposé. Pour que tu aies la vie, il faut prendre Jésus, la parole de Dieu. Jésus est la parole. Si tu as Jésus, tu dois accepter la parole. Et ton pouvoir de résurrection sera sur toi. Partout où tu passeras, tout ce qui est mort en toi va vivre. Cette année, je te dis la vérité, si tu reviens à Jésus-Christ, tu te confesses, tout ce qui est mort en toi, tout ce qui est mort dans ton foyer, tout ce qui est mort dans ta famille, même si ton foyer, il y a des difficultés, parce que quelque part, il y a quelque chose qui est mort. Si tu reviens à Jésus-Christ, il va opérer le miracle. Et ta femme va commencer à t'aimer. Ton mari va commencer à t'aimer. Peut-être qu'il est prêt à mettre tes bagages dehors. Mais si tu laisses Jésus toucher ton cœur, il touchera son cœur. Et comme tu es sa servante, il va parler à ton mari, comme il a parlé à Joseph. Et Joseph va te garder, comme Joseph va garder Marie. Ton mari va te garder. Parce que tôt ou tard, tu vas changer. Est-ce que tu m'as entendu ce matin? Et il me dit, tu te dis que c'est sur la croix qu'il a eu la victoire. Deuxième élément. Qu'il est ressuscité. Il n'est pas dans une tombe. Comme aujourd'hui, certains le font croire. Ils paient les billets d'avion, ils vont en Israël pour aller voir Jésus-Christ, pour aller rencontrer Jésus-Christ, pour aller toucher la tombe de Jésus. Certains vont se coucher dans la tombe de Jésus. C'est idolâtrie. Certains vont toucher le mur de lamentation. Quand Jésus était là, il y avait une valeur. Mais depuis que Jésus est passé sur la croix, où il a eu la victoire, le mur de lamentation n'a plus son sens. Si tu veux avoir la victoire comme Jésus, qui prend le Saint-Esprit et accepte les enseignements, et tu auras la victoire. Je te dis la victoire. Dans tout ce qui sera comploté contre toi dans le secret, lui, Esprit de Dieu, il va te révéler cela. Troisième élément qu'il veut que je te dise ce matin. Il est assis à la droite de son Père. Ton Père et mon Père. Notre Père à tous. Donc, sur la croix, il a la victoire. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de notre Père à tous. Pour nous préparer nos places. Donc celui qui l'accepte aujourd'hui, Jésus va réserver une place pour lui auprès de Yahvé. C'est ce que ça veut dire. Et c'est pourquoi il te demande ses commandements, ses recommandations. Il faut les observer. S'il te plaît, il faut les observer. Est-ce que tu m'entends?
Je finis avec ça. Il faut les observer, les mettre en pratique. Les temps dans lesquels nous sommes sont difficiles, sont devenus compliqués. Sont devenus compliqués. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Ne joue pas avec les recommandations du Seigneur. Ne joue pas avec les commandements. Tu me diras, je vais les trouver où? Prends Exode 20, verset 1 à 17. Lis, médite. Observe-les. Matthieu 15, verset 18-19. Vis, médite, lis, médite, observe. Alléluia. Est-ce que tu m'as entendu ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer encore puissamment ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu vivant? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu puissant? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu d'Abraham? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu d'Isaac? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu de Noé? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu qui t'a tant aimé? Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Il t'a aimé. Si tu pouvais comprendre l'amour de ce Dieu-là, tu vas revenir à lui. Malgré ce que tu fais, il t'aime. Il t'aime. Reviens. Même si tu as péché, si tu allais contre lui, reviens. Il n'est pas là pour te juger. Aujourd'hui, il n'est pas là pour te juger. Il est là pour t'enseigner pour que tu viennes à lui. Que sa gloire se repose sur toi ce matin. Je dis que sa gloire se repose sur toi ce matin. Si tu m'as entendu, dis encore Amen. Tu es d'accord, dis encore Amen. Dis 3 fois Amen. Dis 3 fois Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce matin? Merci Père pour cette parole. Bien-aimé, voici le message qu'il a mis à cœur de te transmettre. Nous allons prier. Nous allons le prier. Nous allons ouvrir la bouche et lui dire merci pour cette parole. Depuis ta maison, depuis ta position, où la